Je vous prie d'accueillir Monsieur Babinet, Bertoncini et Giuliani. L'apport donc d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de développer un discours un peu plus visionnaire. Moi j'ai un petit doute sur la façon dont le président Macron, bien que tenant des discours unitaires, n'a pas pour ambition de promouvoir une toute petite Europe à quelques-uns, parce que ça c'est dangereux pour la cohésion de l'ensemble européen. La France est de retour en Europe. Je serais très heureux que ces débuts d'affirmation de l'idée d'un continent qui est tourné vers la modernité et en même temps qui a comme première valeur l'humanisme, soit une affirmation politique forte et qu'on construise l'Europe autour de ces notions-là. Ce qui nous différencierait des deux autres grands blocs de la planète, c'est le début de ce qu'a commencé à faire Emmanuel Macron. Ça doit être affirmé et ça doit être, au-delà de ça, traduit en termes d'actes concrets, politiques. Il y a quelques textes qui commencent à ébaucher cette idée-là, mais c'est ça, je crois, l'espoir qu'a suscité l'avènement du mandat d'Emmanuel Macron. Le reste, il ne faut pas quand même, à mon avis, surestimer l'apport positif du Brexit. Je pense d'abord, malheureusement, si je joue au docteur, donc c'est une mauvaise chose, que c'est une amputation et que globalement, ça va plutôt nous affaiblir que nous régénérer. Non, l'Europe va pas mal. L'Europe, ça reste la première puissance économique du monde, ça reste la première puissance commerciale, 25% du PIB mondial, le premier marché de consommation du monde, devant la Chine, devant les États-Unis. Mais évidemment, il y a des problèmes économiques, d'adaptation. Bien sûr, on voit bien que l'économie ne sera plus jamais comme avant. Nous avons connu des années un peu d'indifférence à l'égard de cette construction qui a apporté beaucoup de choses positives, on y reviendra, et qui a bien sûr besoin de se repenser, de se relancer, de s'adapter toujours en permanence. Je crois que la meilleure manière de progresser, c'est par l'exemple. On pense naturellement à la France et l'Allemagne pour montrer l'exemple, pas pour donner des leçons. Il faut délivrer non pas seulement un discours, mais des actes qu'il faut mettre en face d'angoisses identitaires qu'exploitent sinon les partis extrémistes et xénophobes. Quelque chose qui doit s'inscrire au cœur de l'Europe, la capacité de co-construire ces projets, faire en sorte qu'on s'en empare collectivement, qu'on ait une vision partagée. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à concéder des choses.